Bonjour, j'espère que vous allez bien. On prend le petit café? À la vôtre. Café italien. Alors, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? On a fait du chemin, hein, depuis toutes ces capsules ensemble, toutes ces vidéos. Ce qu'on a vu au départ, c'est l'œuvre de la croix. C'est le fait qu'on se convertisse. Et puis, on ne connaît pas Jésus, on le découvre. Ça veut dire qu'on ne naît pas chrétien. Et on a besoin, à un moment donné, de la révélation de qui est Jésus. La révélation, ça veut dire que le voile est ôté et je découvre Jésus. Je ne suis pas chrétien parce que les parents étaient chrétiens. Je le deviens. Et on réalise très vite que nous sommes toujours dans ce monde. Ça une évidence pour beaucoup. Et puis, nos pensées sont tributaires de tout ce qui se passe autour de nous. Donc, nos pensées deviennent vraiment un véritable champ de bataille, c'est une gare de triage. C'est-à-dire toutes les informations qui viennent, qui continuent à venir, parce que ce n'est pas parce que je suis devenu chrétien qu'il n'y a plus les informations qu'il y avait avant. Donc, les informations continuent à venir et je vais être amené à trier ces pensées, à trier ce qu'on va appeler ces sources d'influence. Et dans les premiers enseignements, c'est ce que nous avons partagé. Nous avons partagé 6 sources d'influence, donc le monde, la chair, le diable, l'esprit humain, le passé et la voix de Dieu. Et puis on a pris un temps ensemble où on a détaillé c'est quoi le monde, c'est quoi la chair, c'est quoi le diable. On a détaillé ces 6 sources d'influence. Et puis nous étions restés sur un verset qui est un verset majeur, c'est Romains 6 au verset 16, qui nous démontre que toutes ces sources d'influence nous ont tellement influencés que nous avons pris conscience que par moments nous étions esclaves de certaines de ces choses-là. La Bible dit dans Romains 6 au verset 16, « Si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Donc nous sommes esclaves, mais aussi j'ai le choix à un moment donné. Suite à cette révélation, j'ai pris conscience de qui était Dieu et à ce moment-là, je dois faire un choix, soit de continuer à obéir à ces sources d'influence mauvaises, soit de changer et d'obéir à la voix de Dieu. Donc, dernièrement, nous avons commencé à voir les autorités que l'homme a établies sur ses pensées. Il y en avait 3, il y a toujours 3, il y a le monde, il y a la chair et il y a le diable. Et dans chacune de ces sources, on peut prendre un certain plaisir, c'est une auto-gratification. Dans Éphésiens 2, versets 1 à 3, il est dit « Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. » Vous voyez, ici dans Éphésiens, il est bien question de faire la différence entre aujourd'hui et autrefois, c'est-à-dire avant. Dans ces sources d'influence qui avaient une puissance, une autorité sur nous, mais autrefois, selon le train de ce monde, c'est le verset 2 de Éphésiens 2, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et le verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois sur les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est-à-dire que de cette façon-là, nous réalisons que la pensée humaine, elle est fermée à Dieu. La pensée humaine qui nous gouvernait sur toutes ces sources d'influence autrefois, elle est complètement fermée à Dieu. L'évangile est voilé et les personnes vont entendre des mots, et c'était mon cas. J'entendais certaines choses de la parole de Dieu, mais je refusais parce que je ne les comprenais pas. Donc l'évangile est voilé, les personnes entendent des mots, mais ne comprennent pas ce qu'il est dit. Et 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4 est très très clair. Il dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » C'est-à-dire que l'évangile est voilé. Il faut bien souvent que l'homme se trouve dans une situation difficile, une situation désespérée, pour crier à Dieu, pour que la domination satanique sur sa vie soit ôtée. Parce que cette domination satanique sur sa vie, elle a pour but de garder dans l'aveuglement concernant la vérité divine. Ça, c'est le piège du diable.
Il veut continuer à nous asservir, à ce que nous soyons ses esclaves. Donc il est question de bien réaliser et de bien comprendre ce qui a triomphé en nous. C'est quoi qui a triomphé en nous? Et un homme, il peut éprouver un sentiment de culpabilité à un moment donné dans sa vie, dans ce processus de croissance, pour essayer de se débarrasser des mauvaises pensées. Il peut même aller jusqu'à considérer comme une rébellion par rapport à Dieu contre une autorité légitime. Pourquoi? Parce que l'autorité a pris autorité sur sa vie, l'autorité satanique, et lui dans ce processus d'être dégagé de cela. Ok? Alors c'est-à-dire qu'il faut vraiment vivre un changement de gouvernement. Et le changement de gouvernement, c'est ce que nous allons vivre la prochaine fois. On finit le café? Et n'oubliez pas de vous abonner à Église Novation officielle ou sur Instagram ou sur Facebook. Et puis vous cliquez et puis on reste en contact. À bientôt!